Coucou tout le monde, alors je suis pas maquillée parce que je dois d'abord filmer une vidéo soin et je peux pas vous en parler tout de suite et je peux pas rentrer dans le détail tout de suite parce que c'est pour une collaboration qui va arriver en 2018, donc c'est pas tout de suite. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui pour ce vlogmas j'allais un peu vous parler de mon métier parce que je vous avais demandé si ça vous intéresserait et vous avez été plusieurs à me dire que oui. Donc pendant que je m'installe pour filmer, je vais vous parler de ça. On va essayer de faire deux choix en même temps. Je suis en train d'essayer de trouver le bon cadre pour ma vidéo. Donc, première chose à dire sur mon métier. Donc, je suis blogueuse, youtubeuse à plein temps. En tout cas, c'est mon activité principale. Et après, il m'arrive aussi de faire à côté du conseil. Donc on va dire que le conseil, j'ai commencé par les conseils personnalisés avec vous il y a très longtemps. Enfin, il y a peut-être 2 ans. Et c'était hyper intéressant parce que du coup on pouvait vraiment échanger, je pouvais vous conseiller spécifiquement. Mais c'est une activité que j'ai pas vraiment pu continuer et que j'aimerais bien pouvoir reprendre à l'occasion. Mais c'est encore un peu compliqué pour moi de trouver un lieu, etc. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en fait je me suis rendu compte à ce moment là que j'aime beaucoup conseiller, être en interaction directe avec les gens et pouvoir vraiment leur apporter mes connaissances, mon expérience. Et petit à petit comme ça j'en suis venue, en plus de faire des vidéos YouTube, en plus d'écrire aussi sur mon blog de temps en temps, j'avoue que je suis un peu moins régulière, et de poster sur les différents réseaux sociaux, à également conseiller des marques, des personnes qui voulaient se lancer sur YouTube, ce genre de choses. En gros, partager mon expérience de communication, mes connaissances sur la communication, parce que j'ai fait aussi des stages en communication. Et puis j'ai toutes mes connaissances aussi en neurosciences, sachant que je lis plein de livres de neurosciences, de psycho, etc. qui finalement me servent pas mal dans mon travail aussi. Mais on va dire que c'est plus quelque chose qui permet dans la vie en général et quand on a des projets d'avoir le meilleur état d'esprit possible et de voir les possibilités les plus adéquates en fait et d'essayer de prendre les meilleures décisions dans nos vies. Ça, ce sont toutes mes connaissances en neurosciences, psycho qui me permettent d'aider les gens à prendre les meilleures décisions. Après, j'ai toutes mes connaissances en communication, interaction sur les réseaux sociaux, création de contenu, l'influence comme on l'appelle aujourd'hui. Même si je trouve que c'est un mot qui est pas très joli et je trouve qu'il est pas hyper cool pour définir les blogueurs, instagrammeurs et youtubeurs. Mais bon, je peux concevoir que on regroupe ça sous ce terme. Donc finalement, ce qu'on fait quand on est sur YouTube, sur le blog et sur Instagram, c'est de partager nos découvertes, ce qu'on aime en général, nos expériences, faire expérimenter en fait notre communauté avec nous. Et donc les sujets peuvent être multiples et variés comme vous avez déjà pu le voir un peu sur ma chaîne, mais disons qu'il y a encore plus de sujets abordables et qui existent en fait sur YouTube, on se rend même pas compte. Donc ça qui est génial. Et quand on veut en faire son métier, ce qui est important c'est de pouvoir gagner de l'argent et de pouvoir en vivre. Donc c'est là qu'interviennent généralement les marques parce que c'est vraiment génial de pouvoir faire des collaborations, de pouvoir travailler avec des marques qui sont en capacité de nous rémunérer. Puisque on gagne de l'argent via YouTube, via les publicités qui apparaissent avant les vidéos sur YouTube, mais c'est pas beaucoup en fait, c'est très peu, sauf si bien sûr on a des millions et des millions de vues par jour, par mois, etc. Ce qui n'est pas mon cas, je pense que vous aurez pu le remarquer, et c'est pas grave parce que c'est pas forcément mon objectif non plus, mais ce qui est important pour moi c'est de pouvoir continuer à faire ce que j'aime et pouvoir continuer à vivre. Et c'est là que c'est hyper intéressant de pouvoir travailler avec des marques que j'aime bien. Donc moi c'est important pour moi de sélectionner des marques que j'apprécie pour parler de produits que j'apprécie, donc c'est aussi super important. Et je peux vous dire que je reçois vraiment beaucoup de mails par jour, par semaine, et je sélectionne vraiment au mieux et je demande toujours à tester les produits avant de pouvoir dire oui on va faire une collaboration ou non, parce que c'est hyper important. Et en fait en termes de transparence vis-à-vis de vous, je trouve aussi important de mentionner quand il s'agit d'une collaboration. Quand c'est une vidéo pour laquelle je suis rémunérée, il y a toujours le hashtag SP dans le titre et je vous mets ensuite en barre d'infos ici que c'est une vidéo en collaboration, donc ça veut dire que j'ai été rémunérée pour faire cette vidéo.
mais ça n'empêche pas d'avoir un avis totalement honnête en fait sur les produits. Et je dis toujours aux marques ce que je pense vraiment des produits, et je leur dis ce que je vais dire en fait dans la vidéo. Après bien sûr la marque a le droit de regard sur ce que je crée puisqu'elle me paye, donc ça c'est normal. Mais elle ne va pas en fait me dicter mot pour mot ce que je vais dire, et elle ne va pas m'imposer en fait du contenu ou m'imposer des mots, des paroles, etc. Donc c'est plutôt un échange, et disons qu'on se met d'accord forcément sur le contenu qu'on propose. Et autre chose, moi je propose toujours en fait des idées de contenu aux marques à qui je travaille, parce que je pense que vous aurez pu remarquer en fait j'essaie d'avoir un contenu assez cohérent avec ce que je fais, ce que je vis, ce que je pense. Et du coup c'est important pour moi que les marques déjà le comprennent, elles me fassent confiance là-dessus. Donc je trouve ça normal de proposer des idées de vidéos et de voir lesquelles peuvent matcher avec la marque et peuvent matcher avec l'univers de la marque. Et comme ça en fait pouvoir créer ensemble un contenu original, intéressant pour vous et qui vous apporte quelque chose. Et comme je disais dans ma vidéo qui date de l'année dernière dans laquelle je vous parlais de pourquoi YouTube est mon métier, donc qui est très proche aussi de cette vidéo là d'aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que je veux dire des fois je me perds dans mes paroles. C'est que oh j'ai pas allumé le sapin, j'ai allumé le sapin. Oh bah c'est beaucoup plus joli. C'est que oui, c'est que je pense toujours à vous, et je trouve ça important en fait d'essayer de vous faire plaisir, parce que pour moi c'est un échange, un équilibre entre vous, entre ce que j'ai envie de faire, entre ce que j'aime et entre ce que vous aimez, ce que vous avez envie que je fasse. Et du coup voilà, j'essaie toujours de vous faire gagner des petites choses, de vous faire avoir des codes promo, de vous faire enfin de vous permettre aussi d'expérimenter ce que moi j'ai pu expérimenter avec la marque ou avec les produits. Donc voilà, c'est pas toujours possible, mais en tout cas quand c'est le cas je suis contente, et j'espère que ça vous fait plaisir. Je pense que quand on est sur YouTube, sur Instagram, blog ou autre réseau social, ou quand on est influenceur, voilà, pour employer le terme comme ça, ce qui est important c'est de rester authentique et cohérent avec soi-même. Je pense qu'on peut travailler avec plein de marques, plein de sponsors différents, du moment que ça nous correspond et du moment qu'on sait ce qu'on veut faire avec, qu'on a des idées et qu'on propose. Je trouve que c'est tout à fait possible, et on peut faire beaucoup de choses, et c'est ça qui est vraiment génial. Après bien sûr on peut choisir aussi de se concentrer uniquement sur ses vidéos, sur sa propre création de contenu, sur sa propre marque, parce qu'il y a des personnes aussi qui créent des produits dérivés à partir de leur image. Donc ça peut être je sais pas, des t-shirts, des accessoires, ça peut être du maquillage, sa propre marque capillaire, des e-books, des livres, etc. On peut vraiment créer ce qu'on veut une fois qu'on a une certaine communauté, influence, et ça peut permettre aussi de vivre sans avoir à travailler avec des collaborateurs, des marques, ou travailler à côté aussi, ça peut aider. Ou faire du conseil, moi j'aime bien le conseil aussi comme complément en fait d'activité. Mais voilà, tout est possible, il y a plein de choses à faire, on n'a pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour pouvoir vivre de sa chaîne YouTube, de son blog, de son Instagram, de ses réseaux sociaux. Il faut être un peu créatif, proposer, être ouvert aux opportunités aussi. Parfois je reçois des propositions de marques, et au premier abord je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout, ou je me dis oh, je sens que ça va mener nulle part, et au final je fais des propositions, et au final on arrive à un contenu qui est hyper génial, hyper original, et qui en plus des fois vous plaît énormément. Donc c'est juste la cerise sur le gâteau quand je vois que j'arrive à faire une vidéo en collaboration qui vous plaît énormément. Alors là je suis hyper contente, et la marque évidemment aussi hyper contente bien sûr. Et en fait tout le monde est content, c'est ça qui est cool. Moi j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit content, et que je puisse vivre, et que je puisse manger tous les jours, et que je puisse continuer aussi à faire ce que j'aime tous les jours, parce que j'adore faire des vidéos, j'adore partager avec vous, pas seulement sur YouTube d'ailleurs, sur les autres réseaux sociaux aussi. Et j'aime beaucoup aussi faire du conseil, parce que j'aime beaucoup rencontrer les gens en vrai, j'aime partager mes connaissances, mon expérience, ce que j'essaye aussi de faire sur YouTube. Au final tout se regroupe, tout se rejoint. Mais c'est vrai que pouvoir aider sur un vrai projet, sur des
aider à concrétiser des projets, aider à être dans la créativité, être dans l'innovation, ça me stimule aussi énormément. Pour info, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et que j'ai mon blog, et ça va faire 3 ans que c'est mon activité professionnelle, et peut-être 2 ans, ouais, 2 ans à peu près que j'en vis. Voilà. Et après voilà, il faut savoir que quand on est indépendant, quand on est à son compte, bah forcément il y a des super bons mois et des mois un peu moins bons. C'est pas constant, on n'a pas un salaire à la fin de chaque mois, donc c'est fluctuant. Et c'est un peu la difficulté d'être à son compte, mais en même temps on jouit d'une très grande liberté, on peut s'organiser comme on veut, on peut prévoir nos journées comme on veut, on peut travailler de chez soi si on aime travailler de chez soi, ce que j'adore. Et bien sûr aussi avoir des rendez-vous à l'extérieur. J'ai aussi l'occasion de faire beaucoup d'événements aussi, je suis souvent invitée par des marques, ce qui est vraiment bien pour faire du réseau. C'est très important aussi le réseau, ça fonctionne beaucoup comme ça et dans beaucoup de métiers, avoir des contacts, échanger et entretenir ces contacts, se créer vraiment un réseau dans le domaine dans lequel on est. Et les événements sont très très bien pour ça, ça permet de rencontrer les gens, d'autres blogueurs parfois, les marques, leur univers, mieux comprendre aussi qui ils sont et voir si on a des affinités. Parce qu'on n'a pas toujours des affinités avec tout le monde et je pense que c'est important d'essayer d'entretenir les relations avec lesquelles on a des vraies affinités. Et pour ça il faut voir les gens, il faut rencontrer les personnes qui sont derrière ce qu'on peut voir, que ce soit un blog, une chaîne YouTube ou derrière une marque aussi. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas moi, c'est un peu mon état d'esprit. Et si ça vous intéresse de travailler dans ce domaine, c'est ce que je vous conseillerais. C'est de faire ce que vous aimez par passion avant tout. Après il faut toujours penser quand même à manger tous les jours, et après il y a différentes façons de manger tous les jours, hein. Peu importe l'activité qui peut vous intéresser, testez pour voir si ça peut vous convenir, parce que parfois on s'imagine que oui ou que non et c'est pas du tout c'est pas du tout le cas dans les faits. Et essayer d'évoluer petit à petit, s'améliorer chaque jour, à chaque publication, à chaque rencontre, à chaque projet. Je pense que c'est ça qui permet de perdurer dans le temps et de continuer à faire ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait, je crois. C'est mon point de vue. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Soit je vous répondrai directement en commentaire, soit je vous reparlerai dans une autre vidéo. Là j'ai essayé de couvrir un peu le sujet comme je le sentais, comme ça me venait. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Bon, cette vidéo ce sera à la fois très longue et très courte pour aujourd'hui puisque je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer à vlogger dans la journée puisque ce sera beaucoup plus simple pour le montage, et puisque je vois que cette vidéo dure déjà depuis 16 minutes et je vais quand même la raccourcir pour vous. Donc je m'arrête. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de Vlogmas. Bisous.